Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire de la saisie en ligne d'un contrat d'apprentissage. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Julie, qui est développeur de l'alternance également. Je vais te laisser te présenter, Julie, puis je me Oui. présenterai après et on prendra le relais. Bonjour à toutes et à tous, effectivement. Donc, je suis Julie Schrader, je suis développeuse de l'alternance sur la région Grand Est. Voilà, et donc moi, je suis Bérangère Avimars, donc je suis aussi développeur de l'alternance, mais en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est toutes les deux présentes ce matin pour vous présenter en direct une saisie de contrat d'apprentissage sur la plateforme de l'Opco Atlas. Alors déjà, juste, on va vous rappeler, ça va laisser aussi quelques minutes, secondes aux retardataires pour se connecter, mais on va vous rappeler un petit peu les règles de ce webinaire. Donc, on est ensemble pendant une petite heure. Vous avez vos micros qui sont désactivés, mais vous avez éventuellement la possibilité de poser des questions dans le petit onglet questions, hein, dans le petit menu du webinaire. Vous avez un onglet questions et vous avez la possibilité de poser des questions. Et vous avez Morgane qui est présente, qui est aussi développeur, qui est présente sur le webinaire que vous ne voyez pas, mais qui est en backup et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à la solliciter si vous avez des questions pendant la présentation. Voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions. Elle se fera une joie d'y répondre. Et si on voit qu'il y a des questions assez récurrentes, on prendra aussi l'option d'y répondre de façon collective à l'oral. Voilà, donc on est ensemble pendant une petite heure. On va déjà commencer par vous lancer un petit sondage pour un petit peu. Juste Bérangère, est-ce qu'on peut peut-être juste demander à une ou deux personnes s'ils peuvent nous dire s'ils nous entendent Oui, bien et s'ils bien nous sûr, voient bien dans l'onglet un petit questions, test si on peut nous technique. mettre comme quoi tout est bon, au moins on est sûr Ouais. qu'on ne parle pas toute seule. Voilà, si quelqu'un peut nous faire un petit retour dans l'onglet questions, chat pour nous dire si vous nous entendez et si vous voyez bien l'écran avec la projection du support. Ah, Tac. c'est bon. Oui, c'est bon, parfait. Ah, Merci tout beaucoup. arrive d'un coup parce que ça n'arrivait pas et Ouais, d'un seul coup, c'est bon. Parfait, merci. tout est bien, on entend bien, c'est parfait. Super, merci à tous pour vos retours. Donc, on va vous lancer un premier petit sondage pour savoir un petit peu combien de participants parmi vous ont déjà leur espace MyAtlas. Voilà, parce qu'on va aussi pouvoir adapter un petit peu notre discours en fonction des réponses. Alors, pour l'instant, alors tout le monde n'a pas voté. Tac. Oui, donc pour l'instant, on a un petit peu plus de la moitié qui ont participé. C'est quand même plutôt majoritairement oui à la réponse. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Donc en attendant, on va en profiter aussi pour vous indiquer que vous avez la possibilité donc de récupérer le support de présentation qui sera bien détaillé puisque là dans la présentation qu'on va vous faire, le support est beaucoup plus allégé puisque je vais vraiment vous faire une démonstration en ligne de la saisie d'un contrat d'apprentissage. Alors, bon, 93% de personnes ont voté. Voilà, donc je partage le résultat. Donc, 94% d'entre vous ont déjà un espace MyAtlas, 6% non. Donc, bah, du coup, on va aussi, pour les 6%, on va vous montrer assez rapidement comment ça se passe pour créer son espace MyAtlas. Et donc, Julie, je te laisse prendre la main. Oui, merci. Donc, comme vous l'a dit Bérangère, par rapport aux objectifs de ce webinaire, hein, c'est de vous accompagner dans vos démarches de saisie de contrat. Et puis, Bérangère va vous faire une démonstration en ligne, en direct, de la saisie d'un contrat d'apprentissage, donc avec un pas à pas. Et puis, bah, bien sûr, on répondra à vos questions également si vous en avez.
Donc déjà pour vous présenter rapidement certains éléments chiffrés en tout cas, il faut savoir que l'OPCO, hein, déjà c'est le guichet unique en ce qui concerne l'alternance. Donc quand on parle d'alternance, on va parler à la fois de contrat de professionnalisation, de pro A et de contrat d'apprentissage. Bon, ici aujourd'hui on va se concentrer sur le contrat d'apprentissage, hein, mais vous retrouvez les mêmes démarches aussi pour le contrat de professionnalisation. En tant qu'opérateur de compétences, on va assurer à la fois la promotion pardon, de ces dispositifs, on va assurer son instruction, donc c'est-à-dire que vous allez déposer, on va le voir, votre contrat sur la plateforme de l'OPCO, nous allons instruire le dossier, le valider, nous allons le financer puisqu'on vient prendre en charge une partie ou la totalité des frais de formation, entre autres. Et puis, nous sommes là aussi pour vous aider au niveau technique. Donc, comme on le fait aujourd'hui, comme peuvent le faire votre conseiller formation, puisque vous avez un conseiller formation attitré qui peut aussi vous aider au niveau de l'aspect plutôt technique et administratif des contrats. En quelques chiffres, nous avons financé donc Atlas en 2022, donc au niveau national, un peu plus de 110 000 contrats, dont 98 325 contrats d'apprentissage. Donc on voit qu'il y a une majorité quand même de contrats d'apprentissage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se concentre sur le contrat d'apprentissage. Et donc ces chiffres-là, ils sont en augmentation d'environ 18% par rapport à 2021. Donc voilà ce qu'on peut dire en termes de chiffres pour démarrer et pour vous introduire cette thématique. Ensuite, on passe direct sur cette slide-là. D'accord. Ok, parfait. Donc, comme on vous a demandé avec Bérangère, si vous aviez créé votre espace en ligne, alors, sachant qu'il y a deux espaces disponibles. Vous avez d'un côté le site internet OPCO-Atlas sur lequel on reviendra à la fin pour vous présenter les outils. Et puis, vous avez alors ce qu'on appelle My Atlas Entreprise. Donc, c'est votre plateforme à vous, depuis laquelle vous allez pouvoir effectuer l'intégralité de vos démarches. Donc, le but, c'est d'avoir des démarches qui sont 100% digitalisées. On n'utilise plus de version papier, vous ne nous envoyez plus de courrier. Vous allez pouvoir saisir toutes vos demandes de prise en charge depuis cet espace. Vous allez pouvoir également suivre l'avancement de vos dossiers pour voir si le dossier a été validé, a été instruit, etc. Vous allez pouvoir également déposer vos factures si besoin, accéder à un reporting. Vous allez pouvoir consulter l'historique de vos versements s'il y en a eu, télécharger les différents éléments et documents. Voilà, donc l'objectif en fait de cet espace, c'est qu'on a créé une saisie facilitée. On a souhaité que ce soit un espace qui soit très simple et facile d'accès pour vous. Vous allez le voir à chaque étape. Déjà, vous avez des informations qui vont être déjà pré-saisies pour vous faciliter et pour vous éviter de tout réinscrire. Tout au long de votre saisie, vous allez avoir des petits éléments sur lesquels vous allez pouvoir cliquer pour vous renvoyer à des éléments plus importants, de la réglementation, une foire aux questions et des infobulles aussi qui vont vous permettre de vous guider tout au long de la saisie et vous dire attention, là il y a un point de vigilance, voilà, des petits éléments comme ça qui peuvent être importants pour la suite de l'instruction du contrat. Vous pouvez aussi activer les notifications sur cet espace pour être informé en temps réel. Donc, dès qu'il y a une nouveauté ou une modification sur un dossier, vous allez à ce moment-là être averti. Et puis, vous pouvez également y retrouver toute l'actualité des dispositifs emploi-formation. Voilà pour ce qui est de l'espace en ligne. Donc là, excuse-moi. Est-ce que j'y vais, Bérangère? Dis-moi. Ou est-ce que tu y vas? Oui, non, vas-y, tu y vas. C'est pour faire un petit point rapide, voilà, sur la création d'un espace My Atlas, même si une majorité des participants ont déjà un espace, mais il y a quand même 6% d'entre eux qui n'en ont pas. Donc juste, voilà, on va faire un petit rappel sur comment créer son espace. Voilà, rapidement, donc quand vous êtes sur le site OPCO Atlas, hein, vous voyez cliquer sur ce qu'on a mis en petit 1 là sur My Atlas, et puis vous cliquez sur vous êtes un animateur. Hein. Donc à ce moment-là, on vous demande si vous êtes un adhérent ou un organisme de formation, et puis on va vous demander quelques éléments pour pouvoir créer votre compte.
Donc, vous allez le voir. Et puis, pour vous connecter, en fait, une fois, donc pour créer votre compte, hein, vous allez remplir notamment votre SIRET. On va vous demander quelques éléments. C'est très rapide hein, pour créer votre compte. Et puis, une fois que vous aurez reçu vos identifiants et vos mots de passe, après, vous pourrez vous identifier à votre espace en cliquant sur la tuile violette qui est destinée aux entreprises, donc My Atlas Entreprise. Les deux autres tuiles sont pour les organismes de formation. Donc voilà, à ce moment-là, vous êtes connecté et vous avez accès à tous les services, dont notamment celui de la saisie du contrat d'apprentissage. Et Bérangère va vous montrer ça tout de suite. Exactement. Et donc, quand vous êtes connecté, ben voilà, vous allez arriver sur cette page pour l'entité, en fait, pour votre entreprise. Et donc, c'est à partir de ce menu ici que vous allez pouvoir donc saisir soit un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Et donc là, je vais basculer directement hop, sur l'espace en direct pour vous montrer comment on va saisir un contrat d'apprentissage et les données qu'il va falloir renseigner. Donc là, vous êtes sur la même page que je vous ai montré précédemment sur le support de présentation. Donc, on voit bien le nom de votre entreprise, le nom de la personne qui est connectée sur le compte. Et donc, vous avez ici saisir un contrat d'apprentissage. Donc, déjà, avant la saisie, vous avez des informations importantes à prendre en compte en vous rappelant hein, que la saisie des informations qui sont demandées sur le formulaire que vous allez compléter doivent correspondre au contrat qui a été réellement donc signé. Voilà, il y a l'ajout de pièces obligatoire, il y a une vérification qui se fait étape par étape. Voilà, donc vous avez un petit résumé des informations assez importantes et de points de vigilance à lire avant le début de la saisie du contrat. Donc, vous faites OK. Et donc là, on arrive sur la première étape. Donc, vous voyez sur la droite, vous avez plusieurs étapes qui vont apparaître hein, au fur et à mesure de votre avancée dans la saisie. Et donc, je rappelle qu'il y a évidemment la possibilité, une fois que vous commencez la saisie, de fermer et de revenir dessus. Dès l'instant où vous allez remplir la première étape qui est l'employeur, ça va générer un brouillon, ce qu'on appelle, et vous aurez la possibilité de revenir dessus pour continuer la saisie. Donc, toute la saisie, vous n'êtes pas obligé de la faire d'un coup. Si vous manque des informations, vous pouvez commencer et continuer plus tard. Donc là, on prend, évidemment, ça va reprendre, ça c'est vraiment intuitif, ça va reprendre les données de vos entreprises, de votre entreprise en tout cas sur laquelle vous êtes rattaché. Donc là, sur l'établissement que je suis, donc qui s'appelle AD Environnement, il n'y a qu'un seul établissement, mais vous pourriez avoir par exemple plusieurs établissements qui sont rattachés hein, avec plusieurs numéros SIRET et plusieurs localisations. Donc vous choisissez bien le SIRET qui correspond à l'entreprise qui emploie et sur lequel, en tout cas, l'apprenti va travailler. Donc là, j'ai le choix que d'un établissement, donc je le sélectionne. Et vous voyez, en gris, ça va pré-remplir les informations que nous avons déjà dans notre base de données. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, si vous voyez que en tout cas, les informations de votre entreprise ne sont plus bonnes, c'est qu'il faut qu'on fasse une mise à jour au niveau de notre base de données. Donc, il faut nous alerter assez rapidement pour qu'on puisse faire le nécessaire en termes de mise à jour et qu'après, ça puisse se mettre à jour, vous, dans votre espace My Atlas. Donc, ça reprend toutes les données que Et nous avons. Bérangère, il est possible aussi hein, que les entreprises gèrent elles-mêmes. Elles ont une tuile aussi pour gérer vraiment leur compte avant, c'est-à-dire si ajouter des établissements, etc. hein, Oui, les bien sûr. entreprises peuvent le faire. Ouais. Et dans les questions, on nous demandait aussi est-ce qu'il était possible de créer plusieurs comptes pour une même entreprise? Oui, tout à fait. Oui. En fait, c'est un compte égale un utilisateur. Donc, admettons, il y a dans votre entreprise 2 ou 3 personnes, par exemple, qui gèrent toute la partie formation, que ce soit l'alternance ou le plan de développement des compétences, la partie aussi peut-être facturation, etc., paiement. Et bien ces personnes, il y aura 3 comptes. Elles auront un compte, un accès chacune, parce que c'est vraiment un compte égale un utilisateur. Voilà. Et après, la personne peut se rajouter autant d'entreprises qu'elle veut dans son espace My Atlas qu'elle va gérer en termes de dossiers ou de facturation, des choses comme ça. Donc là, on va modifier la convention collective, par exemple, parce que là, la convention collective qui est ressortie, pour moi, c'est pas la bonne. Donc,
on met la bonne. La caisse de retraite complémentaire, on en met une, voilà, à GIRC, hein, par exemple. L'effectif de l'entreprise, on le renseigne. Et donc ensuite, le type d'employeur. Donc là, on est vraiment sur des informations très spécifiques de l'entreprise. Donc souvent, vous êtes plutôt sur le code 12, hein, entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés. Mais après, voilà, il peut y en avoir qui sont en profession libérale, pourquoi pas, ou en association. Donc là, la plupart des entreprises sont plutôt sur le 12. Employeur spécifique, donc là, c'est tout ce qui est entreprise de travail temporaire, employeur saisonnier, groupement d'employeurs ou dans le cadre d'un apprentissage familial. Donc voilà, par exemple, le chef d'entreprise qui embauche son fils ou sa fille en apprentissage. Là, on va rentrer dans le cadre d'un employeur spécifique. Mais voilà, dans une grande majorité des cas, donc vous voyez, à chaque fois, vous avez des menus déroulants avec des codes et le libellé qui est rattaché au code pour que ça soit beaucoup plus simple hein, d'utilisation. Employeur public, donc non. Et donc là, ici, vous rentrez le contact de la personne qui va gérer le contrat. Donc là, je prends un exemple en me mettant moi, hein, évidemment, mais ça sera beaucoup plus rapide. Et donc là, vous faites initier un dossier et vous voyez à partir de là, ça vous met le dossier numéro B pour brouillon avec un numéro a été créé. Et donc, ça veut bien dire que là, le mode brouillon est bien activé. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si vous sortez de l'écran, hein, de votre page d'Internet, vous pourrez revenir en vous connectant et vous retrouverez dans le dossier, dans les brouillons, vous retrouverez le dossier que vous avez initié. Donc là, on peut fermer. Donc là, choix de l'apprenti. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être une ou deux questions, parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions et j'ai peur que Morgane un petit peu à l'air. Donc, tant qu'on est toujours dans la partie plutôt entreprise, donc on a beaucoup de questions sur comment ajouter des utilisateurs à l'espace. Hein. Donc, en fait, vous créez bien, vous recréez en fait un espace par utilisateur. En fait, chaque boîte mail, chaque adresse mail a son espace, mais par contre, les différents espaces vont être faits de la même façon et vous allez y retrouver les mêmes éléments à l'intérieur. Oui, exactement. On ne peut pas modifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier une adresse mail sur un compte déjà existant. C'est-à-dire que si vous avez une adresse mail qui est utilisée d'une personne qui est partie, et c'est toujours cette adresse mail que vous utilisez, mais en fait, pour vous connecter, mais cette adresse mail n'est plus du tout utilisée, il n'y a plus aucun intérêt, en fait, de continuer à utiliser cet espace parce qu'en fait, toutes les notifications vont être à chaque fois envoyées sur cette adresse mail. Donc, vous n'aurez pas le suivi, en fait, des dossiers. Vous ne serez pas alerté par nous pour des suivis de dossiers en termes de relance, en termes d'accord de prise en charge, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir un compte par utilisateur. Voilà, donc s'il y a un nouvel utilisateur, s'il y a une personne qui est partie et qu'il y a une nouvelle personne qui la remplace, il faut que cette personne ait son propre compte avec son adresse mail. Et donc, elle se rattache avec les différents établissements d'entreprise. Et comme elle a dit Julie, vous aurez vraiment la même visibilité. Que vous ayez 3 comptes différents pour la même entreprise, la visibilité sera la même pour les 3 comptes. Il y aura les mêmes accès pour les 3 personnes. Alors après, on a une question concernant l'effectif à saisir. On nous demande ce que ça représente exactement. Est-ce que c'est avec ou sans les apprentis actuels? C'est l'effectif, en fait, c'est l'effectif temps plein qui est déclaré. Donc, les apprentis ne sont pas comptabilisés dans les effectifs. Donc, c'est vraiment les effectifs temps plein qui sont déclarés au moment où vous faites vos cotisations formation. Alors après, on nous demande une personne qui dit lorsque j'ai 3 sociétés différentes avec 3 SIRET différents, est-ce que je peux tous les regrouper sous le même espace en ligne? Oui, bien sûr. Oui, oui. En fait, là, je vais vous montrer ici. Là, je suis connectée, on voit entreprise AD environnement. Mais par exemple, mon espace à moi, vous voyez, j'ai plusieurs entreprises en fait. On les retrouve ici. Et donc, vous pouvez voilà, changer, passer de telle entreprise de AD environnement à Altran Technologies, de Atos France à Banque de France. Enfin voilà. Donc là, on est sur un compte recette. Donc évidemment, il y a aucun lien entre les entreprises. Mais en fait, toutes les entreprises qui vont être rattachées au compte, vous allez les retrouver ici. Et du coup, vous pouvez naviguer d'une entreprise à une autre pour faire les demandes de prise en charge.
C'est pour ça que c'est vraiment un compte, un utilisateur qui peut, je dis n'importe quoi, hein, des fois on a des comptables qui ont créé un espace My Atlas et qui gèrent plusieurs clients qui dépendent de l'Opco Atlas. Ben en fait, si à chaque fois c'est cette personne-là qui gère toute la partie administrative avec la gestion des demandes de financement, etc. Ben en fait, elle va se connecter à son espace My Atlas et elle va avoir la visibilité sur tous ses comptes clients ici pour faire les demandes en fonction des entreprises. Et pour les effectifs, on nous demande aussi, est-ce que c'est l'effectif de l'établissement ou l'effectif Non, de l'entreprise? entreprise. Ouais, c'est Voilà. l'effectif de l'entreprise, hein. Du coup, c'est bon sur la partie. Après, si au pire, il y a vraiment d'autres questions, on montrera après sur l'espace, une fois qu'on est sur l'espace, pour rajouter éventuellement des entités, etc. On fera si on a le temps. Mais comme il est déjà 10h22, je voudrais qu'on puisse finir au moins la saisie du contrat pour vous montrer, que c'est un peu quand même l'objet du webinaire. Ça serait dommage de ne pas le finir. Donc là, Viendra. sur la partie. De quoi? Puis on y reviendra effectivement, il Oui, y a des questions dessus, il y ouais. a pas mal de questions. OK. Donc sur la partie apprenti, donc là sélectionner, c'est plutôt dans l'optique où c'est déjà un apprenti que vous aviez en contrat d'apprentissage précédemment et qui poursuit chez vous en apprentissage. Donc là, vous pouvez éventuellement aller chercher les données de l'apprenti que vous avez déjà eu. Ça vous évite de faire une saisie. Mais là, on va partir sur un nouvel apprenti. Donc là, on remplit son nom. Le nom de naissance va automatiquement se pré-remplir, mais du coup, vous pouvez aussi le modifier s'il est différent, si la personne est mariée, etc. Donc là, le prénom. Ensuite, on remplit évidemment le sexe, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale qui est obligatoire, d'accord? Donc, tac, que je ne me trompe pas. Et donc, il y a une vérification, hein, évidemment, qui se fait en direct en fonction du NIR que vous allez compléter. Si le NIR, numéro de sécurité sociale que vous complétez n'est pas bon, il va y avoir, voilà. Du coup, j'ai oublié un truc. Je pense que il veut pas. Ok. Alors, ça me l'avait marché, ça avait marché sur le. Alors, le mail. On continue. Atlas.fr. Donc là, vous indiquez si la personne est en situation de handicap ou pas. D'accord? Le téléphone, la nationalité. Voilà, donc je vais prendre du classique, hein, d'accord? Pas de. Voilà. Et là, c'est pareil, quand vous allez commencer à taper le code postal, ça va forcément vous proposer la commune. Le régime social. Donc, partout où vous avez des petits astérisques, c'est obligatoire. Donc là, MSA, c'est pour la partie agriculture. Donc, forcément, chez nous, la plupart du temps, c'est quand même l'URSSAF. La commune de naissance, on va mettre Bordeaux. Et donc, ensuite, on arrive vraiment sur la partie un petit peu situation de l'apprenti. Donc, la situation avant ce contrat, on était sur une personne qui était en scolarité, d'accord? Le dernier diplôme préparé, c'était un BTS. Et la dernière classe année suivie, donc vous avez plusieurs propositions. La première, c'est la personne a préparé la formation que vous avez indiquée précédemment et a obtenu le diplôme. Mais après, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre que la personne, elle a suivi la première année du cycle, elle a validé, mais elle n'est pas allée encore jusqu'au bout du parcours et elle n'a pas validé le diplôme. Là, on prend le cas qu'on a le plus souvent. Hein, donc, la personne, elle a obtenu son diplôme. Et là, ici, vous devez indiquer l'intitulé précis du diplôme qui a été préparé. Donc là, on va mettre qu'elle a préparé un BTS informatique. Diplôme ou titre le plus élevé obtenu, du coup, on reste toujours sur le BTS, mais il pourrait être différent. Par exemple, vous pourriez avoir mis que là, elle avait préparé un BTS et qu'elle avait suivi la première année. Donc, c'est vraiment dernier diplôme ou titre préparé BTS. Elle a fait la première année, mais elle va faire la deuxième année chez vous. Ben, du coup, le titre ou le diplôme le plus élevé obtenu, ben, c'est pas un BTS, mais ça aurait été le bac, par exemple. Voilà. Donc là, diplôme ou titre visé par l'apprenti. Donc, on a dit qu'on partait sur un diplôme, c'était un diplôme autre bac plus 3. Hein, donc, elle va continuer, elle est dans sa continuité d'études, donc
avec un bac plus 3 après son bac plus 2. Est-ce que la personne est inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau? Donc non. Et là, ensuite, nous avons des données Agora qui sont des données obligatoires que l'État nous demande. Donc là, on était sur le statut élève-étudiant et le niveau maximum de classe au moment de l'entrée en formation. Du coup, on est sur une personne voilà, qui est sur du BTS. Donc, on continue en cliquant sur suivant. Et oui, du coup, ça ne va pas vouloir me le prendre. On va mettre ça en attendant, parce que sinon ça va me bloquer. Et donc ensuite, on arrive sur la partie maître d'apprentissage. Donc là, c'est pareil, maître d'apprentissage, vous avez la possibilité, si c'est un maître d'apprentissage qui est déjà connu, qui a déjà fait des contrats, d'aller en chercher un. Sinon, vous pouvez donc en choisir un nouveau. Donc là, j'en remplis avec un nouveau qui s'appelle Paul. Voilà, qui est né le 27 juillet 1980. Il occupe un poste de développeur IoT. C'est pas un employeur dirigeant, c'est vraiment un collaborateur, un salarié qui a 15 ans d'expérience et en fait qui a un seul alternant en cours qui est l'alternant pour lequel on est en train de saisir. Vous pouvez pas mettre 0 en fait pour vous comptabiliser l'apprenti, l'alternant que vous êtes en train de saisir. Sur cette page-là, ça va vous poser la question en fonction de votre branche professionnelle. Donc là, on est sur la branche des bureaux d'études. Si le maître d'apprentissage a suivi ou va suivre une formation de maître d'apprentissage. Donc là, c'est pas prévu, la formation, mais ça vous demande si vous souhaitez bénéficier de l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Donc ça, c'est une aide qui est définie en fonction de chaque branche professionnelle. Donc, toutes les branches de l'OPCO Atlas permettent de bénéficier de cette aide à la fonction de maître d'apprentissage, ce qu'on appelle l'aide à la fonction tutorale. L'aide, le montant en tout cas, va varier d'une branche à une autre. Donc là, je vous inviterai à aller justement consulter ici les critères de financement de votre branche pour connaître le coût, en tout cas le montant de cette aide qui peut vous être attribuée et les conditions d'éligibilité pour cette aide. Donc là, bureau d'études, par exemple, parce que c'est l'entreprise où je suis, pour en bénéficier, il faut soit suivre une formation de maître d'apprentissage, soit avoir déjà été tuteur ou maître d'apprentissage dans les 2 dernières années. Donc là, dans mon premier cas, il n'a pas suivi ou il ne va pas suivre de formation, ce n'est pas prévu. Mais par contre, je souhaite en bénéficier parce que le maître d'apprentissage que j'ai choisi a déjà été tuteur ou maître d'apprentissage dans les 2 dernières années. Si vous cochez non et qu'ici vous avez coché oui, je souhaite en bénéficier, l'aide ne vous sera pas attribuée parce que vous n'avez aucune des conditions d'éligibilité de l'aide. Donc là, on va mettre que oui, le maître d'apprentissage a bien déjà eu cette fonction pendant les 2 dernières années. Vous attestez ici, évidemment, sur l'honneur que le maître d'apprentissage répond aux critères d'éligibilité à cette fonction. D'accord? Donc ça, c'est obligatoire. Et donc là, ensuite, on arrive sur le centre de formation. Donc sur cette partie-là, c'est pareil, c'est intuitif. Vous allez en fait compléter le numéro SIRET ici et ça va rechercher dans notre base de données le CFA concerné. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à remplir. Ça va vous proposer plusieurs établissements. Donc, il faut choisir le bon en fonction du SIRET complet avec les 5 derniers chiffres, le NIC. Donc là, par exemple, on va choisir le premier qui est à Bordeaux. Et donc, vous voyez, ça pré-remplit toutes les informations quasiment du CFA. Vous avez à remplir le numéro UAI. Donc ça, c'est le numéro de l'établissement qui propose donc la partie formation en apprentissage et qui est obligatoire. Donc, on va le compléter et que vous avez évidemment sur la convention de formation, sur le CERFA, que certains CFA peuvent vous donner en amont avec toutes les données remplies sur la partie centre de formation et formation. Et donc, vous continuez sur suivant. Et donc là, on arrive, vous voyez, on coche au fur et à mesure les différentes étapes. On arrive sur la partie formation. Là, c'est pareil. Je vous invite à faire la recherche par rapport au code RNCP. Donc, vous tapez RNCP et on a dit 285. Voilà. Et donc, ça m'indique directement le bon intitulé et ça me choisit le bon diplôme qui est préparé par l'apprenti et ça pré-remplit aussi les données en termes d'intitulé, de code, etc.
Vous n'avez plus qu'à remplir le coût pédagogique. Donc, le coût pédagogique, qui est le coût qui est renseigné, le coût de la formation, le coût de la prestation qui est renseigné sur la convention de formation. Et ensuite, les dates de début de cycle et de fin de formation. Donc là, on est sur un début de formation le 18 septembre 2023 et la fin de la formation le 30 juin 2025. Donc, on est sur 2 ans de formation. La durée, on a dit, on va mettre 1100 heures. Est-ce qu'il y aura de la mobilité internationale ou pas? Ça, c'est pareil. Ce sont des informations que vous avez sur la convention de formation qui vous est communiquée par le CFA. Donc là, on va dire que non, il n'y a pas de frais annexes. Mais ça, c'est pareil. Les frais annexes, ce sont des éléments qui apparaissent dans la convention de formation si le CFA met en place ces frais annexes pour les apprentis. Et en termes de modalités pédagogiques, on va être sur de la formation mixte. Il y aura du distanciel et du présentiel. L'adresse de réalisation de la formation est-elle la même que celle qui est indiquée en principal? Donc là, je vais mettre oui, mais ça pourrait être non, c'est-à-dire que c'est un CFA qui va porter, on va dire, le coût pédagogique, toute la partie voilà, formation, etc., mais que le lieu d'exécution ne va pas se faire dans ce CFA, mais dans ce qu'on appelle une unité de formation en apprentissage. Donc là, la plupart du temps, c'est plutôt oui. Donc, on continue. Ah oui, je me suis trompée du coup. Il faut que je revienne sur cette partie-là. Donc, vous voyez, ça vous met des petites alertes et vous pouvez en fait revenir normalement sur l'onglet apprenti. Alors, si ça veut bien. Précédent. Tac. Voilà, vous voyez du coup qu'en même temps, en fait, on a vraiment mis en place des systèmes de contrôle. Donc, je crois que c'était là. Voilà, ça vous met en rouge. Donc là, modifier. Ah mais non, je sais pas ça que je voulais faire, c'était pas modifié. Voilà, c'est modifié. Ici, on est sur un diplôme, voilà, de niveau 5. Donc là, on peut repartir sur la partie formation. Voilà, ça enregistre les modifications. Et donc là, on n'a plus le message qui apparaît si on fait suivant. Donc là, on arrive sur l'étape du contrat, qui est l'étape, on va dire, la plus dense. Et donc, pour ce faire, déjà, je vais vous lancer un petit sondage. Tac, Julie, tu peux juste me confirmer que est-ce qu'on voit bien le sondage? Oui, c'est bon. Ouais, ok. Donc, question très très importante que je vous pose là sur la partie sondage, puisqu'on va aborder le sujet vraiment du cœur du contrat avec des informations assez, on va dire, sensibles. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Tac. Allez, tout le monde n'a pas encore voté. On est presque, on a un peu plus de la moitié. Je vous laisse encore 5 petites secondes. Et après, on poursuit sur la saisie. OK. Allez, donc je ferme. Donc, du coup, je vous partage les résultats. Vous êtes 10% à dire que la date de conclusion correspond à la date de début du contrat, 5% à la date de fin du contrat et 85% à la date de signature du contrat. Donc, en effet, la date de conclusion du contrat, c'est bien la date de signature du contrat. Et en fait, cette date, elle est vraiment très importante puisqu'il y a plein d'incidences, en tout cas, sur cette date. Il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte par rapport à cette date de signature et donc date de conclusion. Par exemple, le versement de l'aide de l'État. Alors là, on n'est plus sur quelque chose qui est exceptionnel puisqu'on sait que jusqu'au 31 décembre, c'est acté. Mais c'est vraiment par rapport à la date de conclusion du contrat que l'État juge si le contrat est éligible ou pas à l'aide de l'État. Voilà, il y a pareil pour les diplômes, etc. Donc, c'est vraiment une date très, très importante.
Donc, on repart sur, hop, que je vous partage bien, hop, on repart là-dessus, voilà. Donc là, normalement, c'est bon, on est reparti sur la saisie en ligne. Donc, le contrat, vous allez renseigner pas mal d'informations. Donc, par exemple, déjà, le type de contrat. Est-ce que c'est un premier contrat d'apprentissage pour l'apprenti? Est-ce que c'est une succession de contrats où il était déjà en contrat chez vous, chez un autre employeur? Voilà. Donc là, on est sur un premier contrat conclu par l'apprenti, puisque son BTS, on le voit, elle avait fait en plus en statut initial. Donc, on n'est pas sur une poursuite de contrat d'apprentissage. Est-ce qu'il y a une dérogation particulière? Est-ce qu'on est sur un apprenti qui a moins de 16 ans, qui a plus de 29 ans et qui rentre dans les cas dérogatoires, sur une réduction ou un allongement de la durée du contrat? Donc là, on n'est sur aucun de ces cas, donc on ne choisit rien. Le mode contractuel de l'apprentissage, est-ce qu'on le signe en CDD, en CDI? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une entreprise de travail temporaire ou une activité saisonnière? Donc, la plupart du temps, on est sur du CDD. Et donc là, on va compléter la date de début d'exécution du contrat. Donc ça, c'est vraiment la date où le contrat va démarrer. Donc, on a vu que la date de début de formation, c'était le 18 septembre. Là, la date de début d'exécution du contrat, ça sera le 4 septembre. Donc, ça veut dire que l'apprenti va commencer par la période en entreprise avant d'intégrer 2 semaines après la partie formation. Et la date de fin du contrat, on va la mettre au 31 août 2025. La date de conclusion du contrat, c'est la date de signature du contrat. Votre saisie en ligne sur MyAtlas, on part du principe que le contrat est signé, ou en tout cas, vous allez le signer le jour où vous faites la saisie sur MyAtlas. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas anticiper la saisie, la date de signature par rapport à la saisie. Là, on est le 20 juin. Si je saisis, par exemple, la date du 26 juin, parce que vous savez que c'est à ce moment-là que vous allez signer le contrat, ça va vous bloquer. Vous ne pourrez transmettre en fait le contrat que lorsque le contrat aura vraiment été signé par les parties. Donc, ça veut dire que si vous faites la saisie aujourd'hui, vous devez mettre en date de signature le 20 juin et signer le contrat vraiment le 20 juin. Donc, c'est des choses que vous devez anticiper. Si vous savez, par exemple, que vous devez faire venir l'apprenti aujourd'hui pour le faire signer le contrat, vous faites la saisie aujourd'hui et vous pouvez imprimer le CERFA à l'issue de la saisie pour le faire signer. Et alors, de même on a juste une question par rapport aux dates. Si par exemple, une entreprise est en train de créer un contrat d'apprentissage pour la rentrée, sauf que le jeune est encore en formation aujourd'hui, n'a donc encore pas passé ses examens précédents et n'a donc encore pas la certitude d'avoir Oui. validé son diplôme. Est-ce que tu peux juste dire comment ça va se passer? Parce que je pense qu'on va avoir beaucoup d'entreprises dans ce cas-là. Ouais, alors c'est tout à fait possible de mettre quand même en place le contrat, c'est-à-dire que vous pouvez le signer à aujourd'hui, 20 juin. Vous savez pas encore si le jeune va avoir ses examens, donc vous mettez quand même en place le contrat comme s'il avait ses examens pour qu'à la rentrée le contrat puisse démarrer. Mais admettons si le jeune n'a pas ses examens, forcément il ne pourra pas intégrer la nouvelle formation à la rentrée et donc du coup on annulera le contrat. Voilà, tout simplement. Puisque le contrat, du coup, n'aura même pas commencé, même s'il aura été signé, mais il n'aura pas commencé. Et de toute façon, il ne pourra pas commencer parce que l'apprenti n'aura pas les prérequis pour continuer sur la formation d'une qualification supérieure. Donc là, on continue. Travail sur machine dangereuse, non. Et ensuite, on arrive sur la partie rémunération. Donc là, instinctivement, en fait, le logiciel va vous calculer la rémunération, en tout cas la date, les dates, en tout cas les découpages de dates qu'il va falloir appliquer pour l'apprenti. Donc là, l'apprenti que je vous ai mis, il y a un exemple où en fait, il y a un changement de tranche d'âge en cours de première année. Donc ça me fait automatiquement le découpage du changement d'année, puisqu'elle est née en mai 2003. Donc là, en mai 2024, elle aura plus de 21 ans, passé en tout cas sur la tranche des 21 ans et plus. Donc du coup, jusqu'au 31 mai, elle va être sur la tranche des 18-20 ans. Et à partir du 1er juin jusqu'à la fin de la première année, elle sera donc toujours sur une rémunération de première année, mais pour les 21 ans et plus. Donc là, on complète les pourcentages. Donc là, elle va démarrer
à 58% du SMIC, puisqu'elle a moins de 21 ans et que le SMC n'est pas encore obligatoire. C'est à partir de 21 ans que le SMC, vous voyez, ça se met automatiquement en grisé. On passe sur le SMC puisque la convention collective des bureaux d'études impose un SMC à partir de 21 ans et plus. D'ailleurs, toutes les grilles conventionnelles, hein, c'est à partir de 21 ans et plus. Vous avez la possibilité, si vous jugez par exemple que le niveau sur lequel l'apprenti est positionné, le SMC est inférieur au SMIC, vous avez la possibilité de passer en utiliser la grille de rémunération manuelle pour avoir la possibilité de modifier cette mention. Là, on part du principe que le SMC est supérieur au SMIC, elle est bien positionnée. Vous complétez aussi pour la deuxième année. Alors là, on parle vraiment de deuxième année de contrat. La formation que j'ai choisie, c'est une formation qui se fait initialement sur 3 ans. Et donc, la jeune, comme elle a déjà un BTS, elle intègre en fait que la deuxième et troisième année du parcours de formation. Donc, l'année de formation à l'entrée du contrat, on est sur une année 2, puisqu'elle intègre la deuxième et troisième année du parcours de formation. Donc, elle est rémunérée en tant que deuxième et troisième année. Donc, ce sont des pourcentages de deuxième et troisième année qui sont renseignés. Le salaire mensuel à l'embauche, ça, c'est vous, du coup, qui le calculez. Donc, 58% du SMIC, ça fait 1013,38 €. Là, on est sur un exemple avec le SMIC. Si vous êtes basé sur le SMC, ça, c'est à vous, en termes de salaire d'entreprise, de positionner en fait l'apprenti dans votre convention collective, dans la classification des emplois. C'est à vous de dire, dans ma convention collective, je vais positionner la personne sur un niveau 2.1. Et donc, sur ce niveau, vous avez un salaire minimum conventionnel qui est rattaché et donc de calculer le pourcentage appliqué sur ce salaire-là. S'il y a des avantages en nature, voilà, s'il y a du logement ou de la nourriture que vous avez prévu pour l'apprenti parce qu'il est loin ou que c'est un avantage en nature déjà mis en place dans l'entreprise, on clique sur suivant et donc là, on arrive sur l'ajout des pièces obligatoires. Et donc, la pièce obligatoire pour les contrats d'apprentissage, c'est la convention de formation. Donc, vous allez ajouter un document. Donc, vous choisissez un document, peu importe. Je vais en prendre un au hasard, hein. On s'en fiche. Voilà, déposer. Donc, ça, c'est la seule pièce qui est obligatoire pour la validation du contrat. Si vous avez besoin d'ajouter d'autres pièces complémentaires parce que ça vous semble nécessaire, en tout cas dans la gestion du dossier pour nos services, vous pouvez tout à fait ajouter des pièces complémentaires sans problème. Et donc là, vous attestez que vous disposez de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires en cas de contrôle, d'accord? Ça peut être par exemple le titre de séjour par exemple pour une personne qui est travailleur étranger. Ça va être la médecine du travail, donc avec le petit papillon de la visite de la médecine du travail. Enfin voilà, donc ce sont vraiment des pièces qui peuvent vous demander, qui peuvent vous être demandées en cas de contrôle, qui sont des contrôles aléatoires qui sont faits par l'État, d'accord? Donc là, on clique sur suivant et ça va en fait vous faire un petit récapitulatif de toutes les données, ce qui vous permet de vérifier les données qui ont été saisies, si tout est conforme. À tout moment, si vous voyez qu'il y a une erreur, vous pouvez venir là sur chaque onglet, sur chaque étape, modifier si vous avez besoin avant de valider définitivement. Si on descend, je sous-signer. Donc là, on va remettre le nom de la personne qui a géré, du coup, qui était en contact sur la première étape. Donc là, on va mettre à Bordeaux. Et donc, vous confirmez et terminez. Ça va transmettre le dossier. Voilà. Tac. Ça peut prendre un petit peu de temps, évidemment, le temps que ça transmette bien tout le dossier auprès de nos services. Et vous allez voir après, une fois que ça a été transmis, voilà, vous avez bien la confirmation avec le numéro du dossier définitif, d'accord, qui a été bien créé. Vous pouvez retrouver du coup dans votre suivi de dossier, voilà.
Et vous avez ici la possibilité de télécharger le CERFA, d'accord? Donc, si vous faites télécharger le CERFA, ça vous ouvre le contrat que vous avez rempli, d'accord? Et du coup, que vous pouvez signer, qui sera pré-rempli avec toutes les données que vous aurez renseignées. Et du coup, vous pourrez signer avec l'apprenti ce CERFA. Là, ça sera vraiment le CERFA qui est utilisé, qui va être traité par nos services et qui sera, s'il n'a pas besoin de modification, qui sera déposé auprès des services de l'État. Donc, c'est vraiment les données, les dernières données actualisées, en tout cas, qui sont transmises de l'OPCO à l'État. Voilà. Donc, ça vous indique contrôle automatique validé. Donc là, en fait, on est sur un nouveau système d'automatisation des saisies de contrats. C'est-à-dire que là, par rapport aux données que j'ai saisies sur la plateforme MyAtlas, ça me dit en vert, du coup, que tout ce que j'ai saisi va être contrôlé automatiquement puisque toutes les données, en tout cas, que j'ai saisies semblent conformes et cohérentes par rapport aux données entre elles. Et donc, ça va être traité automatiquement. Donc, en moins de 48 heures, vous aurez un retour de prise en charge sur le contrat. Si par exemple, il y avait eu une alerte, en tout cas pour la base de données pour la plateforme, à un moment donné, s'il y a une incohérence sur une donnée, par exemple sur le coût pédagogique de la formation, vous avez saisi, au lieu de saisir 20 000, vous avez saisi 2 000. En fait, là, ici, vous ne serez pas en contrôle automatique, vous aurez un petit encadré orange qui va vous dire que là, le contrat va être repris en traitement manuel, donc vraiment par des collaborateurs chez nous, hein, qui vont reprendre le traitement et qui vont vérifier en fait les informations entre la convention de formation et le CERFA. Donc, ça peut être une erreur de saisie. Voilà, vous avez oublié de saisir un zéro ou vous vous êtes trompé, vous avez saisi 2 000 euros, vous avez saisi le reste à charge qui va vous coûter sur la formation. Voilà. Donc là, si toutes les données sont cohérentes, ça va se traiter automatiquement. Donc, il y a un système en fait de feu tricolore un peu. Donc, feu vert, feu orange ou feu rouge. Donc, feu rouge, vous ne pourrez pas de toute façon déposer de contrat. Voilà pour faire la demande d'un contrat saisi en ligne. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intuitif. Vous avez des menus déroulants. Si vous avez besoin d'informations, vous avez souvent, très souvent même, des petits points d'interrogation, des petites bulles d'informations complémentaires. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et donc, ici, vous pouvez retrouver vos dossiers, d'accord? Donc, vous pouvez filtrer par dispositif, donc contrat d'apprentissage par exemple. Et donc là, voilà, on voit le dernier, on voit que là, il y avait un brouillon qui avait été commencé. On peut soit le supprimer, soit le finaliser. Donc finaliser, ça va reprendre la saisie. Donc bon, là, on va le supprimer en l'occurrence parce que je vous ai refait une saisie entièrement. Mais on voit ici que le dossier est en cours. D'accord? Vous pouvez revenir voir le détail et par exemple corriger le contrat aussi également, ça c'est possible. Ensuite, vous pourrez informer éventuellement aussi d'une rupture ou annuler le dossier si besoin. Voilà. Donc ça, c'est quand il est en état en cours. Quand après, il est en état, on va dire, accordé, vous n'avez plus la possibilité d'annuler un dossier puisque du coup, il aura été déposé auprès des services de l'État. Donc là, on va le basculer en rupture. Du coup, est-ce qu'il y a des questions particulières, Julie? Peut-être, tant qu'on est sur l'espace MyAtlas, de montrer pour rajouter? Alors, il y a surtout pas mal de questions là sur la rémunération. Donc, ça va être compliqué qu'on réponde à toutes ces Ah questions-là. Par contre, on a fait des webinaires sur la oui, rémunération. Je sais pas s'il y en a encore qui sont prévus sur la rémunération ou est-ce qu'on peut avoir oui, le replay? oui, il me semble qu'il y en a qui sont encore prévus sur la rémunération. On va le voir sur les slides d'après. Oui, il y en a un le 4 juillet là. Voilà. Donc, Donc, pour ceux qui ont des questions sur la rémunération, oui, je les invite à s'inscrire sur le webinaire vraiment dédié à la rémunération, où là, on aborde le sujet vraiment que sur la rémunération avec des cas concrets, des exemples qui vont vous parler sur des premiers contrats, des successions de contrats, des suites à rupture. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les cas qui sont abordés. Donc, là, c'est pas la thématique. Il est déjà 10h50, donc il nous reste 10 minutes. Donc, ceux qui ont des questions sur la rémunération, oui, je les invite à s'inscrire.
Mais ici, par exemple, vous voyez, vous avez agenda et dans l'agenda, vous avez la possibilité, vous allez sur le 4 juillet, de vous inscrire directement sur le webinaire de la rémunération du 4 juillet. Voilà. Du coup, on va peut-être juste montrer rapidement pour ceux qui avaient des questions justement par rapport à la gestion de leur espace My Atlas. Ici, donc, vous avez mes services My Atlas. Donc ici, My Atlas, vous allez arriver en fait sur votre espace, si ça veut bien fonctionner. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous allez arriver sur les fameuses, normalement, tuiles qu'on vous a présentées au tout début du webinaire sur la partie My Atlas Entreprise. Voilà. Donc ici, vous avez My Atlas Entreprise. Vous, en tant qu'entreprise, vous n'aurez pas les petites tuiles en bleu. Vous aurez que les tuiles qui sont en violet. Et donc ici, vous avez la possibilité de gérer mes entreprises. D'accord? Et là, ça va vous donner en fait la liste des entreprises, des organismes de formation, si vous avez des organismes de formation qui sont rattachés à ce compte-là, donc à cet utilisateur-là. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter une entreprise ou un établissement. Et elle viendra du coup se rajouter dans la liste. Voilà. Tac, du coup, et oui, forcément, ça va pas. Donc là, pareil, information aussi importante, la partie paramètres. Si vous descendez ici, les paramètres de mon compte, vous avez ici, je souhaite recevoir les notifications par mail. Ça, c'est hyper important pour que vous puissiez être averti par mail qu'il y a un nouveau document ou en tout cas une nouvelle situation dans votre espace My Atlas sur un dossier. Donc, soit vous mettez quotidienne, soit hebdomadaire, soit mensuel, soit jamais. Je vous conseille pas de mettre jamais parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que vous alliez voir assez régulièrement sur votre espace My Atlas où est-ce que les dossiers en sont et quand vous en gérez plusieurs, c'est compliqué. Alors que si vous faites une notification plutôt hebdomadaire, vous savez qu'une fois par semaine, vous recevez éventuellement des notifications de mise à jour de situations, en tout cas de dossiers que vous avez en cours. Voilà, ça vous évite d'aller voir assez régulièrement les dossiers sur votre espace My Atlas. Beaucoup de questions sur les notifications, hein, donc bien, voilà, c'est parfait d'aller dans Voilà, les ça paramètres. C'est parfait. Et alors, juste, on rappelle donc, comme l'a dit Bérangère, la saisie en ligne vaut pour signature par rapport à l'OPCO. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin que vous nous transmettiez le CERFA signé. Nous, au niveau de l'OPCO, le fait de le saisir, on tient compte des informations, ça vaut pour signature. Par contre, il est quand même nécessaire d'avoir ce CERFA qui, rappelons-le, est un contrat de travail. Hein, le CERFA est le contrat de travail. Donc, il est nécessaire de l'avoir en version papier et qu'il soit signé, alors version papier ou après que ce soit signé aussi différemment électroniquement, mais il faut quand même que le document il soit signé par les différentes parties. Ça, c'est ouais. important. Chaque partie doit avoir son exemplaire de contrat. D'ailleurs, ben, tu fais une parfaite transition sur le dernier sondage que je vous lance. Qui sont, d'après vous, les parties signataires du contrat? Est-ce que c'est l'entreprise, l'apprenti et le CFA, l'entreprise et l'apprenti ou l'entreprise et le CFA? On vous laisse quelques secondes, comme ça, après, il est 54. Ça laisse le temps de Effectivement, pouvoir… je profite juste pour une question qu'on a. On nous demande si le CERFA peut tenir lieu de contrat. Le Ah, CERFA, bien sûr. c'est le contrat de travail, le CERFA. Ouais, il n'y a pas besoin nécessairement de faire un contrat de travail à côté. Et donc, comme l'a montré Bérangère, hein, le contrat d'apprentissage, il peut être conclu en CDD ou en CDI. Donc, Tout parce à qu'on a fait. une question dans ce sens-là. Hein, donc, soit il est conclu en CDD et il s'arrête, le contrat s'arrête à la fin du contrat d'apprentissage, soit il est conclu en CDI. Vous avez une période d'apprentissage et ensuite, c'est un CDI de droit commun qui prend le relais. Tout à fait. Alors, je vais clôturer le sondage parce qu'il ne reste vraiment pas longtemps. Donc, tout le monde n'a pas répondu, mais vous êtes à 89% à avoir répondu l'entreprise, l'apprenti et le CFA, 10% l'entreprise et l'apprenti et 1% l'entreprise et le CFA. Et c'est les 10% qui ont répondu l'entreprise et l'apprenti qui ont la bonne réponse. En effet, les parties signataires du contrat, c'est bien uniquement l'entreprise et l'apprenti. Le CFA n'est pas une partie signataire du contrat.
ils apposent seulement leur visa en fait sur le contrat, mais ils ne sont pas partie signataire du contrat. Ce qui est signé pour le CFA, et ce qui sert pour eux en gros de contrat, c'est la convention de formation qui est signée entre vous et l'école. Voilà. Donc c'est très très important cette subtilité-là parce que souvent, et on le voit, 89% d'entre vous ont répondu l'entreprise, l'apprenti et le CFA. Le CFA n'est pas partie signataire du contrat. Ouais, ça c'est un élément qu'on a eu aussi beaucoup dans les questions et on a une question aussi par rapport au process. Alors le process, il peut être différent selon aussi les demandes des centres de formation. Soit Oui, l'entreprise saisit les éléments en ligne et vous avez la possibilité tout au long de la saisie et donc à la fin de générer le CERFA que vous allez faire signer, dont vous allez vous servir comme contrat de travail. Ça, c'est une possibilité. Vous le remplissez, ça vous donne le CERFA, vous l'éditez, vous l'imprimez et vous en servez de contrat de travail. Maintenant, il y a des CFA qui demandent à ce que le CERFA soit d'abord complété pour être sûr des informations qui sont indiquées dans le CERFA et pas qu'au moment de la saisie en ligne, bah voilà, vous remplissiez des choses sans trop savoir et sans être sûr. Donc, vous avez dans certains process le CFA qui va remplir sa partie dans le CERFA, qui va vous dire tout le monde remplit sa partie, on signe le contrat et après seulement vous saisissez en ligne et vous allez finalement recopier ce qui a été déjà indiqué dans le CERFA initial, mais pas besoin du coup de nous transmettre la version initiale signée au niveau de l'espace en ligne et au niveau de l'OPCO. c'est ça. Du coup, allez, il nous reste vraiment 3 minutes. On va peut-être vite fait enchaîner sur les outils qui sont à votre disposition. Et puis, Oui, on vous mettra aussi voilà, des informations pour nous recontacter si vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé aussi. Voilà. Je te donc laisse prendre la main, Julie. merci. On l'avait vu au départ, donc on a donc d'un côté la plateforme, mais on a aussi des éléments que vous pouvez retrouver sur notre site opco-atlas.fr qui est très riche en informations. Vous allez retrouver beaucoup d'informations sur les actualités. Vous avez une boîte à outils aussi dans laquelle vous allez pouvoir trouver des pas à pas, des modèles aussi et différentes aides. Vous avez différents éléments comme Index Atlas, qui est l'annuaire en ligne des formations d'alternance. Un onglet très, très important qui peut vous aider, c'est notre simulateur Atlas. On a développé un simulateur très complet qui va tenir compte aussi des dispositions conventionnelles, etc. Donc, si en amont, vous voulez faire une simulation et savoir combien va finalement vous coûter, si on peut dire comme ça, un contrat d'apprentissage, vous remplissez les infos sur le simulateur. Et on va vous indiquer la rémunération, on va vous indiquer le coût de prise en charge, les différentes aides, on va vous indiquer les charges, etc. Donc, c'est vraiment un outil très important. Ensuite, vous y retrouverez nos co-jobbing puisqu'on réalise 3 fois dans l'année des événements de co-jobbing, donc pour mettre en relation les entreprises et des candidats. Vous retrouvez également des foires aux questions, vous retrouvez la partie agenda, vous avez un onglet entreprise dans laquelle vous allez retrouver énormément d'éléments. Et puis, donc, on vous dira après, hein, donc vous pouvez vous faire accompagner, vous, en tant qu'entreprise, par votre conseiller formation. Vous avez un conseiller formation qui vous est attitré en fonction de la localisation géographique de votre entreprise et vous pouvez tout à fait le contacter pour qu'il vous aide dans ce projet de recrutement en alternance. Ah, pardon. Voilà. Donc, hein, comme on va passer rapidement hein, sur, vu que je vous ai parlé aussi des co-jobbing, on organise aussi des événements de promotion des métiers et de l'alternance au sein des lycées qu'on appelle les journées orientation alternance, les JOA. Vous avez aussi 4 sites qui sont dédiés à l'alternance, à la promotion des métiers, des sites qui sont spécifiques en fonction des secteurs d'activité sur lesquels il y a aussi des parties pour qui concernent les entreprises également. Donc tout ça, c'est des outils qu'on a mis en place et qui peuvent vous aider aussi par rapport à vos recrutements en alternance. Et donc, hop, on finit là-dessus. Donc, vous avez soit un numéro national pour nous contacter et vous retrouvez ici, on vous a mis les adresses mail de toutes les antennes du coup régionales, hein, donc en fonction de la situation géographique de votre entreprise, vous allez contacter telle ou telle antenne et donc à ce moment-là, après ça va être redispatché au sein de l'antenne hein, en fonction de votre conseiller formation ou éventuellement ça va arriver chez le développeur de l'alternance. Donc, faut pas hésiter
difficultés, vous avez des interlocuteurs dédiés et qui sont là pour vous accompagner dans ce sens-là. Tout à fait. Alors, on va juste rappeler aussi que voilà, on a fait pas mal de thématiques et de webinaires dernièrement, mais il va y en avoir encore et il y en aura encore aussi à partir de la rentrée. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi certains webinaires qui sont disponibles en replay sur notre site internet. Vous pouvez retrouver le replay. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, il ne faut pas hésiter. Et puis, on rappelle aussi, avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans l'onglet documents à distribuer. Vous avez la présentation qu'on vous a fait aujourd'hui, mais en version complète avec des captures d'écran pour vous montrer les pas à pas de la saisie. Ça peut éventuellement vous aider quand vous allez saisir votre contrat d'apprentissage. Donc voilà. Voilà. Mais écoutez, il est 11h01, ça va, on n'a pas trop dépassé, comme on avait laissé quelques minutes aux retardataires. On est plutôt bon. On a tenu le timing des 1 heure, c'était plutôt dense, il y avait quand même pas mal de questions. On espère en tout cas avoir répondu à un maximum de vos questions, que ce soit par écrit avec Morgane ou par oral, et que en tout cas la démonstration en ligne aura permis de vous rendre en tout cas l'outil plus facile d'utilisation. Donc, on se joint toutes les deux avec Julie pour vous remercier en tout cas de votre participation et d'avoir joué aussi des sondages. Et n'hésitez surtout pas du coup à revenir vers vos antennes régionales. En tout cas, si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, voilà, on a la possibilité de se déplacer en entreprise pour vous accompagner. Après, je pense que Morgane, elle a quand même bien réussi à répondre aux différentes questions au Ouais. fur et à mesure. Elle doit transpirer un petit peu. En tout cas, après, quand on clôture ce webinaire, vous allez avoir une petite enquête. Et donc, dans cette enquête-là, vous pouvez demander éventuellement, si vous le souhaitez, à être recontacté par un conseiller. Donc, à ce moment-là, voilà, on vous recontactera directement. Donc, si vous pouvez répondre à cette petite enquête, eh ben, ce Ouais, sera parfait. exactement. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir.